fait, profondément, on vient des familles dans lesquelles la culture est vraiment prononcée. Et l'éducation qu'on reçoit dès le bas âge, c'est que la morale c'est très important, surtout dans nos cultures, là d'où on vient. Et les gens, on insiste beaucoup là-dessus. Nos parents insistent beaucoup pour que nous soyons éclairés par la vertu de la morale. Moi, je suis quelqu'un qui a été éduqué par cette morale. Tu ne voles pas, tu ne tues pas. Et c'est dans cette vertu-là que je m'étais fabriqué un monde. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, être noble, être droit. Et toute ma vie, c'était ça. C'était ça toute ma vie. Et on nous avait dit que la sanction, la récompense de cette morale-là, à la fin, c'était la réussite. Donc, figure-toi que je bossais dur. Je travaillais beaucoup à l'école, à la maison. Je bossais vraiment dur parce que pour moi, ce qui était l'unité de cette réussite, ce qui était la mesure avec laquelle il fallait mesurer la réussite, c'était ça. C'était ça. Et tu bosses dur, tu travailles bien, tu as la récompense. Mais si tu ne travailles pas, si tu es paresseux, si tu n'es pas sérieux avec toi-même, il n'y aura pas de récompense. Et c'était comme ça je fonctionnais, c'était comme ça je roulais. Et puis, il s'est arrivé lorsque j'ai grandi parce que quand on était petit, c'était la norme. Maintenant, quand on grandit, on commence à découvrir certaines choses. Et lorsque j'ai grandi, j'ai vu que toute cette norme autour de laquelle j'avais construit mon monde, l'univers dans lequel je vivais, en fait, il n'y avait rien de vrai à l'intérieur. J'avais un ami avec lequel j'ai grandi qui bossait aussi dur et je me souviens qu'il est décédé brutalement. Et je savais que c'était un bosseur. Je me suis dit, mais on s'est bâti un idéal avec des lois de morale qui étaient strictes. Mais au fond, il n'y a aucune garantie à toutes ces lois-là. Rien. On a travaillé dur et lui, il est parti, il est décédé sans pouvoir même bénéficier de tout l'avantage que nous promettaient nos parents, que nous promettaient les plus âgés. Je me souviens même ici aux Almadies, il y avait une scène un soir, en 2014, je ne peux pas oublier cette date-là où j'étais vraiment occupé à faire quelque chose. Et je me souviens, j'ai vu une personne âgée qui devait passer le chemin, mais il ne pouvait pas la voir. Et je me souviens que j'ai dû descendre du bus pour venir le faire traverser. Pour moi, quand je quittais de là, la lumière devait quitter au ciel pour venir m'éclairer. Comment? Je dis que j'ai posé un bon acte, j'ai fait une bonne action. Donc, forcément, il y a une récompense rattachée à cette bonne action. J'ai attendu près d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au contraire, ma condition morale s'empirait. Et je suis tombé aussi dans beaucoup de vices ici, tels que la drogue, tout ça. Et toutes ces choses, lorsque j'ai vu qu'il n'y avait plus de repères dans la loi de la morale, dans tout ce que je m'étais fait, l'univers que je m'étais créé, la drogue était devenue un repos, quelque chose sur lequel je pouvais vraiment m'appuyer, quelque chose qui m'apaisait. Et j'en ai vu. Lorsque au départ, je me disais que bon, je maîtrise la situation, je vais arriver à dominer le truc. Mais arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte que j'arrivais plus maintenant à canaliser les choses. Avec toute la force que je déboussais, je ne pouvais plus rien maîtriser. Le monde tout autour de moi s'écroulait. D'abord, les lois que je me suis fixées, de laquelle devaient sortir les bénédictions, n'arrivaient pas à me garantir que j'allais vraiment être béni. Et ensuite, le nouvel univers de la drogue dans lequel j'étais, était un monde qui me demandait tout le temps, vas-y. Et je me souviens qu'un matin, j'ai craqué. Je ne pouvais plus tenir. Pap, tout a pété. Et c'était la dépression. Je cherchais quelqu'un sur qui m'appuyer, mais je ne trouvais personne. Personne ne pouvait réellement comprendre l'univers dans lequel je vivais désormais. C'est là que je me souviens que j'avais une Bible. Un pasteur ici m'avait remis une Bible en 2018. C'était en 2018. Il m'avait remis une Bible. Et lorsque j'ai ouvert la Bible, je lisais la Bible avant, mais cette nouvelle façon, toute cette nouvelle état dans laquelle j'étais quand j'ai lu la Bible, illumination. J'ai commencé à comprendre la Bible de façon différente. J'ai compris que
quelle que soit la morale que tu peux avoir, il faut une fondation à cette morale. Il faut une fondation à une vie, à une vie qu'on bâtit. J'ai compris que cette fondation, c'était cette intimité spéciale avec une personne spéciale. Et cette personne spéciale, en tout cas, moi, je l'ai rencontrée. Cette personne spéciale, aujourd'hui, je peux dire sans doute et avec toute l'assurance que j'ai aujourd'hui que cette personne spéciale qui a donné ce nouveau visage à l'être que je suis, c'est Jésus. Jésus, il a su apporter de la vie à ma personne. Franchement, je veux m'arrêter là et je veux aussi nous inviter toujours à garder l'assurance et la force en Jésus. Merci.